d'attirer le regard systématiquement en rentrant dans un endroit parce que la tenue est provocante. Là est la différence. Entre être élégante, chic, bien habillée et provocante, il y a une différence. Aujourd'hui, dans Pas d'amalgame, on va parler tsniout, cette fameuse pudeur de la femme, l'un des fondamentaux du judaïsme. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, quand on marche dans la rue ou qu'on parle avec des gens, ou même dans la Beth Knesset, on peut se heurter à des femmes qui viendraient en jupe courte. Et aujourd'hui, ce langage ne passe pas très bien, mais il y a encore 30 ans en arrière, c'était impensable qu'une femme ose venir dans la Beth Knesset avec des bretelles ou avec une jupe courte, ou voire même en pantalon. Je voudrais vous entendre tous les trois sur cet extrait de Torah Box du Rav Twitou. Est-ce que d'abord, il y a une histoire de génération et il est de plus en plus difficile d'obtenir que des jeunes femmes mariées pratiquantes respectent cette obligation de tsniout? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui est un petit peu compliquée et que j'ai été confrontée justement à des femmes où parfois elles me disaient je viens à la synagogue, je fais un gros effort et je me fais par exemple crier dessus parce que je suis en jean, que je respecte pas, je respecte pas l'endroit, je respecte pas le milieu. Mais c'est sûr que la génération elle est compliquée. Et moi je pense, c'est ma DA à moi, c'est qu'il faut prendre des gants avec ces personnes-là, dans le sens où j'ai vu énormément de personnes commencer à arriver en pantalon, en mini-jupe, même si il est évident que c'est le lieu où on doit respecter, que c'est une Beth Knesset. Il y a des gens qui sont tellement loin de tout ça, qui ne savent même pas ce que c'est, et que Baruch Hashem, par ce lieu de rassemblement, ça leur a permis justement de se rapprocher parce qu'ils ont connu d'autres choses. Que je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on dit les choses, et que oui, la génération, elle est, ça explique pas parce que la Torah elle est immuable et que les halachot, c'est la halachot. Juste, c'est comment on va essayer de faire passer le message de telle manière à donner envie à la personne d'arriver à la synagogue de manière respectueuse et surtout de ne pas juger. Respectueuse, ça veut dire, chez les femmes, peut-être quelqu'un peut rappeler les règles, qu'il faut être couvert à peu près jusqu'aux genoux, jusqu'aux coudes. Le col, c'est les coudes, c'est les genoux après, de manière quand une femme elle s'assoit, qu'on ne voit pas ses genoux. Après, moi, évidemment, les collants, ça dépend du minagamakom, de l'endroit où on habite. Mais on va dire qu'en gros, et qu'une femme mariée doit avoir la tête couverte. Voilà, c'est en gros, très gros. C'est ce qu'une femme. En fait, la tsniout, c'est si on parle d'habit. Il y a encore le truc de la tsniout intérieure, mais si on parle d'habit, c'est ça la halachot, quoi. Très liotte. Alors, Rav Cohen, c'est un peu en vérité le sujet de notre émission. On peut respecter les règles de 1000 manières différentes. On peut jouer avec le maquillage, on peut jouer avec les habits moulants, la taille des vêtements, des perruques magnifiques. Quelle est votre ligne à vous sur cette question-là de la tsniout qui peut être interprétée de manière tellement différente par une femme ou par l'autre? Ok. Je vais d'abord répondre par rapport à ce que Rav Twitou, un ami qui est très cher, faisait référence à il y a une trentaine d'années. Il ne faut pas oublier une chose. Parce qu'avant de parler de tsniout, il faut d'abord prendre en compte l'évolution de la société. Il y a 50 ans, vous ouvrez tous les magazines, ou il y a 40 ans, vous ouvrez tous les magazines, pas magazines juifs, tous les magazines, les femmes, il y avait ce qu'on appelait une classe, une pudeur, qui était par rapport à la génération. Il y a par exemple un groupe très populaire sur Facebook à, je crois, 14 000 membres qui s'appelle Avançons ou Avancer dans la tsniout en restant fashion. Avec un certain... Quand on regarde les photos des filles qui essaient de rester effectivement fashion mode avec des tenues en général qui peuvent être assez sexy, assez moulantes, on peut se dire finalement pudeur ça peut être un pantalon large. Tout ça peut être interprété, encore une fois, de 1000 manières. C'est là-dessus que je voudrais tous vous entendre. Rinati Lakel, vous avez fondé une marque de foulard il y a une dizaine d'années. Vous vous battez pour une tsniout Pepsi, fun, la couleur, du maquillage élégante. Ça va pas forcément avec ce que nous dit le Rav Cohen. Et il y a une espèce de scission de la communauté tsniout, on va dire, sur ce point-là. Non, juste avant de laisser la parole à Rabbanit Metoudi, je voudrais dire une chose. Il y a chez nous un dysfonctionnement dans la pensée qui est que tsanoua veut dire être moche.
ou être pas bien habillée, ou être ne pas chic et ne pas être élégante. C'est faux. Ça n'a rien à voir. On peut être très élégante, on doit être très élégante. Une femme pour son mari doit être très élégante. Pour son mari. Une femme ne doit pas se laisser aller. Une femme doit être bien habillée. Mais il y a quand même des règles qui disent que si on fait du 40, vaut mieux s'habiller en 42 ou en 44 pour cacher ses formes, que le maquillage, on y va quand même un petit peu mollo. Ça veut dire quoi rester belle pour son mari, Rav Cohen? Rester belle pour son mari, ça veut dire que, encore une fois, être belle, c'est une façon de vivre et qui est importante. Une femme, aujourd'hui, les hommes sont dehors et vivent dehors. Et c'est pas vrai de dire que l'influence au niveau des hommes n'a pas évolué aussi. Elle a évolué aussi. Et une femme doit être coquette et bien propre et bien belle et bien mise pour son mari. Ça fait partie d'un couple. C'est normal. Moi, je pense que lui aussi doit faire attention un peu à ses kilos et un peu à ne pas se laisser aller, etc., etc. Ça fait partie des us et coutumes pour vivre dans un couple, je pense. Ça fait partie aussi de l'épanouissement du couple. C'est pas l'essentiel, mais ça fait partie aussi de l'épanouissement. On parle de l'extérieur. Là, le point qui nous intéresse, c'est l'extérieur. Parce que, ok. Par contre, comment dirais-je, d'attirer le regard systématiquement en rentrant dans un endroit parce que la tenue est provocante. Là est la différence entre être élégante, chic, bien habillée et provocante. Il y a une différence. Alors oui, mais elle est très subjective cette différence. Alors Rinati Lakel, je vous entends qui est dans la mode tsniout, qui vend des très jolis foulards de toutes les couleurs, et qui se bat pour une tsniout jolie. Effectivement, c'est vraiment un combat depuis une quinzaine d'années. Quand je suis arrivée en Israël, que j'ai fait mon Aliyah, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait une grande lacune, en tout cas dans les kissouilles roches, puisque moi, je suis arrivée de France, j'avais une perruque, je l'ai retirée lorsque je suis arrivée en Israël, arrivant chez moi. Et donc, j'ai commencé à me pencher sur les kissouilles. J'ai rien trouvé. Kissouilles, c'est tout ce qui couvre les cheveux hors perruque. Voilà. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, surtout, je me suis rendu compte que rien n'avait été fait de ce côté-là. C'est-à-dire que les femmes, il y avait une expression « smart tout à la roche ». C'était vraiment une serpillière sur la tête. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Ça m'a pris pas mal d'années. Mais finalement, après toutes ces années de travail, mon combat reste le même. C'est-à-dire que j'essaye de passer un message à toutes ces femmes qui arrivent chez moi au magasin, qu'on peut être belle et tsanoua. Et c'est très important parce que d'abord, ça leur donne beaucoup de force. Elles sont à l'écoute. Elles se disent « Ah, belle et tsanoua, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, être tsanoua aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est constamment à réfléchir comment on va s'habiller. Est-ce que là, c'est pas trop décolleté? Là, la jupe est trop courte. Donc, parallèlement, Est-ce qu'il y a des femmes qui vont complètement naturellement et il y a des femmes pour qui c'est une vraie lutte? Non, je pense que c'est plus ou moins une lutte pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, on a envie de s'habiller dans des magasins qui sont très actuels. On ne va pas citer de marque, mais enfin, chacune reconnaîtra les marques très tendances. Et c'est vrai que quand on rentre dans ces magasins, on voudrait sortir avec des robes, des jupes, des hauts. Et après, on arrive à ce clivage. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent que la jupe soit pas à la bonne longueur, que la robe soit un peu décolletée. Alors, il y a des solutions. Le but, c'est d'essayer de maintenir le plus grand nombre de femmes dans la tsniout en faisant, alors pas des aménagements, mais en tout cas on appelle ça trouver des solutions. D'accord. Et c'est des solutions qui sont très, très correctes, des astuces, des solutions. Ouais. Alors, ce qu'on voit plutôt quand on va dans des milieux très pratiquants, c'est pas ça, quoi. C'est pas de couleur, c'est des perruques, pour le coup, qui un peu... qui cachent un peu le visage sur la tête. C'est effectivement des robes 44-46 de taille au-dessus. Est-ce que si on veut faire les choses vraiment parfaitement, ce serait ça qu'il faudrait faire, Rav Cohen, et n'être jolie qu'aux yeux de son mari à la maison? Je suppose que de ce groupe de personnes que vous parlez ne verront pas votre émission. Ils n'ont pas d'iPhone déjà. Mm-hmm. Donc, on ne parle pas de ces personnes. Ces personnes qui vivent à Bnei Brak, qui vivent dans leur concept, qui est un concept extraordinaire, qui est le leur. Nous, on n'est pas là à parler de ça. Non, je suis en train de vous demander si pour vous, ce serait, dans un monde absolu, un modèle pour les femmes.
Non, juste laissez-moi terminer. On vit en société. On est dans une société moderne. Soit on va dire, alors il faut tout noir, mais donc il y a 99% des personnes qui n'écouteront pas votre émission et qui ne voudront pas accepter. D'accord. Soit on dit une deuxième chose. Écoutez, mesdames, vous pouvez être élégantes, vous pouvez être belle pour votre mari, sans attirer, bien sûr, par une provocation le regard des autres, puisque les femmes ne sont pas dans cette provocation. Ça, il faut comprendre une chose qui est très fondamentale. La femme, son âme, elle puise la force de son âme de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le prestige. Ce prestige-là, malheureusement, elles ont besoin d'ailleurs de leur mari. Elles ne supportent pas que leur mari va être partagé avec quelqu'un d'autre, soit-il même avec sa propre mère, etc. C'est une évidence, ça, on le sait, dans tous les problèmes de Shlom Bayit, il y a toujours cette histoire-là. Est-ce que je suis la principale, l'unique de mon mari? Mais le problème, c'est que le Yetzer Hara, souvent, il fait que on a permuté entre ce prestige du mari, pour aller vers les autres aussi. Mais c'est pas mal. Il n'y a pas quelque chose de mal. Il y a quelque chose qu'elle ne comprenne Donc pas. La femme peut avoir envie d'être jolie aussi aux yeux d'autres personnes que son mari. Vous Quand elle est à la cette recherche de idée-là ce prestige, il faut comprendre une chose. L'homme, et ça c'est une évidence, ouvrez tous les livres de Torah, l'homme, il est confronté à un problème, le niouf, qui s'appelle la débauche. Qui passe d'abord par le regard de l'œil. Il n'y a rien à faire. On va pas se cacher. C'est pas vrai, il a des idées mal tournées, etc. C'est une évidence. Celui qui dit que c'est pas vrai, c'est un hypocrite. Maintenant, pardon, le désir de l'homme, il peut aussi s'arrêter sur des beaux yeux, sur un sourire, pas forcément sur un genou, un genou qu'on verrait. Certainement. Moi, je veux bien répondre. Alors, Rinati, allez-y sur cette question-là. Je voudrais répondre, bien que je ne sois pas un homme, je voudrais simplement dire qu'un jour, une femme m'a arrêtée et m'a dit « Ah oui, vous mettez un foulard ». Elle avait une perruque d'ailleurs. Elle m'a dit « Oui, vous mettez un foulard, mais c'est pas cachère votre histoire ». Alors, je me suis reculée comme ça. J'ai dit « Ah oui, pourquoi ?» Elle me dit « Mais parce qu'on voit vos très beaux yeux ». J'ai dit « Mais attendez, on va pas sortir non plus avec… » C'est pas ça l'idée. Je veux dire, j'ai des beaux yeux. Je suis pas là pour les cacher. De la même façon qu'une fille qui a un joli sourire avec des belles dents, elle va pas ne pas sourire. C'est pas ça notre Torah. Mais une femme, pour parler du Kissouy Rosh, de se couvrir la tête, une femme qui a une tête couverte avec un foulard, elle peut avoir le plus beau sourire, qui soit pas aguicheur. Je suis pas dans cet état d'esprit. Je parle d'une femme qui va sourire simplement parce qu'elle est bien et qui a des très beaux yeux. Eh bien, le fait qu'elle soit couverte, déjà, ça donne une image d'une femme qui n'est, on appelle ça, pas permise, et ça donne la note. Vous comprenez? Donc, on ne nous demande pas de ne pas avoir de beaux yeux, de ne pas avoir de belles dents, de ne pas sourire, de pas du tout se maquiller. Enfin, moi, c'est pas ce que j'essaye de faire passer comme message. Rabbanit Methoudi, vous essayez d'obtenir, je suppose, des jeunes femmes qui viennent vous voir avant le mariage, qu'elles soient, peut-être que vous en avez des très jolies, qu'elles soient un peu moins jolies après? Alors, moi, c'est un point d'honneur, en tout cas, c'est pour moi un défi, un challenge, c'est d'expliquer à ces jeunes filles qui vont se couvrir la tête. Celles qui ne vont pas se couvrir la tête, j'essaie de les encourager, par exemple, pour Shabbat, etc. Et ça, c'est quelque chose qui passe dans mes cours et qui est très, très fort. C'est-à-dire que, d'autant plus si une personne, elle choisit, par exemple, de mettre un kissouille, un couvre-chef, et non pas une perruque, elle se doit de s'arranger parce que très vite, sinon, elle se laisse aller, elle grossisse, elle perd goût, en fait, à la tsniout. Or, la tsniout, d'abord, qui commence par aussi l'intérieur. Pardon. Vous êtes en train de dire que si elle se cache trop, elle peut se laisser aller totalement, c'est ça? Pas dans le sens de trop se cacher, mais de pas écouter aussi ses besoins. C'est-à-dire comment je vais adapter mes besoins à la Torah. La Torah, elle est immuable, comme j'ai expliqué. Maintenant, je peux pas… Pardon, excusez-moi. Juste si vous lui dites, il ne faut pas être désirable du tout, alors ça peut être pris au premier degré, c'est ça? Si je parle à un public français, ou Anne Manassem, comme il a dit le Rav Cohen, on vit dans un monde moderne, je suis obligée de leur donner l'envie et les outils de composer avec ça en disant tu peux garder ton style, sauf que ton style tu vas l'adapter à la Torah. Donc vous êtes tous les trois quand même les gens de Bnei Brak ils vivent depuis qu'ils sont petits comme ça avec les jupes plissées, les petits chemisiers et kol hakavod lahem. Aval, parfois c'est pas nous. Donc moi j'ai essayé parce que j'ai vécu à Bétar. De quoi? Non, vous dites quand même, vous et le Rav Cohen, si j'ai bien compris, ce serait un idéal peut-être, mais en tout cas dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas possible? De continuer à fonctionner en s'habillant comme on s'habille aujourd'hui dans certains quartiers de Bnei Brak. En fait, si on n'a pas vécu dedans, c'est très difficile.
Et je peux même donner une anecdote que Rinati, elle est témoin. C'est que quand j'ai marié ma fille, au Hachem, il y a 4 ans, et elle est là, et je tiens à mentionner cette anecdote parce qu'elle est importante. Je ne rentrerai pas dans la polémique des perruques. Ok, maintenant, si, parce que moi, je vais y rentrer. Moi, je vais y rentrer. Je suis désolée. Vous n'allez pas y échapper. Allez-y. Voilà. Donc, en fait, 27 ans que je suis mariée, 27 ans que je ne porte pas la perruque. Et il y a eu des fois où, honnêtement, j'ai eu des guerres intérieures avec moi-même. Parce que comme toute femme, quand tu prends un peu de l'âge, quand tu as le mariage de ta fille, etc., oui, j'ai envie de porter la perruque. Et je me souviens qu'à l'époque, donc j'avais acheté ma tenue. Et en fait, j'étais en milchama, vraiment en guerre interne avec moi. Et à Kadash Bokhu, je me disais, Hachem, j'ai envie de mettre la perruque. Moi, pour moi, je ne l'ai jamais portée. Donc maintenant, je ne rentre pas dans le fait si elle la porte ou elle la porte pas. Je ne l'ai jamais portée. Et je me disais, mais attends, est-ce que parce que ta fille, elle se marie et qu'il y avait toutes mes élèves qui assistaient au mariage, en plus, toutes mes élèves qui me suivaient, dont j'avais... Vous étiez un modèle, quoi, ouais. Ouais, et je me dis quoi, je vais porter la perruque. Ouais. Et en fait, je me disais, si c'est pour moi, je la mets. Parce qu'elle m'a la saute, que tu donnes des cours de Torah, tu donnes pas des cours de Torah, comme il a dit le Rav Cohen, ce prestige que la femme, elle cherche. Quand je m'imaginais rentrer sous la coupa avec ma fille, c'était le waouh. Et d'un coup, j'ai dit, si pour toi, c'est Hachem, pour toi, Kadash Bokhu, j'ai pas envie de mettre la perruque, je veux te faire plaisir. Et j'étais en milchama. Et à un moment, je me suis dit, mais Myriam, c'est pas toi la star de la soirée, c'est ta fille. Je suis arrivée chez Rinati, donc évidemment, je lui raconte. Et elle me dit, toi, mais même pas, je t'interdis de mettre la perruque. Alors, sur la perruque, parce qu'il faut qu'on avance, j'ai découvert en préparant cette émission que c'était un vrai sujet, la perruque, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en général, c'est supposé embellir les femmes et c'est un vrai débat. Certaines femmes qui décident d'être tzniut tout à coup deviennent 10 fois plus belles au lendemain de leur mariage. On est un peu dans une absurdité. C'est un vrai débat à la perruque. Je voudrais vous entendre. Vous avez dit même pour le mariage de ma fille, j'ai lutté pour ne pas céder à ça. Rav Cohen, la perruque. Il y a un très grand débat. Il y a un très grand débat depuis des années entre les tendances, entre celles des Litaïm, des Lituaniens, entre celles des Sfaradim. Une perruque, ça coûte cher. Vous savez combien ça coûte une perruque aujourd'hui? Elle est belle, en tout cas, elle est belle. Ouais, entre 15 et 20 000 shekels. Oui, faut savoir. Une vraie belle perruque. Une vraie belle, c'est ça. Vous parlez des perruques de Bnei-Brak ou des perruques de Barbès? Moi, je vous dis qu'il y a des perruques à 15 et 20 000 shekels. On est bien d'accord? Maintenant. Ouais, les custom. Non, maintenant, ça veut dire quoi? De dire les perruques... Moi, je ne suis pas un possèque pour dire que les perruques, c'est assourd. Par contre, il y a un mot que j'aime pas. C'est celui de dire qu'avec une perruque, elle est devenue plus belle. Il n'y a aucun issour de devenir belle. Non, alors je suis désolé. Non, mais attendez, on est en train de dire, enfin, même moi je sais ça, la perruque est faite ou le foulard sont faits pour cacher les cheveux. Si on a l'impression qu'on a des vrais cheveux et qu'en plus ils sont magnifiques et donc forcément sensuels, alors on n'est pas dans ce qu'on nous demande de faire. Non, excusez-moi. Là, vous rentrez dans le débat rabbinique qui est de celui que les cheveux sont devenus des cheveux naturels et que donc automatiquement, il n'y a plus de différence entre ça et au contraire, etc. Mais ça, et ça peut rendre la femme très, très sensuelle, une belle perruque. Ça, c'est pas un débat chez nous. C'est un débat aujourd'hui dans tout Israël, à savoir sur la perruque. Maintenant, bien sûr que l'idéal, une femme qui peut porter un foulard et sortir de ce débat. Mais encore une fois, ce qui vous fait peur, c'est toujours la chose suivante. Si on peut dire à une femme qui a déjà un niveau, un certain niveau, un petit niveau, et qu'elle adhère à l'idée du foulard, tant mieux. Tant mieux. Mais après, il y a d'autres qui viennent de familles que leur mère portait la perruque et que leur grand-mère portait la perruque, etc. Et vont vous dire non. Alors, ces personnes qui font attention... Ça veut dire que pour eux être tzniut, c'est porter une perruque, point barre. Ils vont faire attention de mettre des perruques qui sont chics, qui sont belles, mais qui ne sont pas provocantes. Bien sûr que si on porte une perruque qui descend jusqu'à la fin de... En vérité, c'est ce qui se passe dans beaucoup de milieux. C'est un grand débat. C'est pas oui ou non. Noir. Et Rinati nous dit quand même que les perruques aujourd'hui choisies par les jeunes filles qui se marient, c'est quand même des perruques plutôt magnifiques. Oui, plutôt très très belles. Non, ce que je voudrais dire... Tout dépend de quelle famille. Non, tout dépend de quelle famille. Moi, je crois pas... Moi, je suis pas d'accord là. Non, allez-y. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on cherche, comme disait Myriam, on cherche à ne pas éloigner toutes les jeunes filles, par exemple, qui voudraient essayer d'être tzniut ou...
Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que vraiment, je fais beaucoup d'efforts. J'essaye de leur montrer l'image d'une femme qui est bien dans sa peau, qui fait attention à elle, qui se maquille, qui a sorti ses kissouilles, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra ne pas les perdre, on va dire. Mais leur laisser le choix, ouvrir un Yetzerara, parce que pour moi c'est un Yetzerara la perruque, ouvrir un Yetzerara qui leur dit oui mais vous pouvez mettre la perruque parce qu'on n'a pas envie de les perdre, et ben je crois que là effectivement on peut complètement les perdre. Ça c'est mon avis. C'est un peu les fausses crevettes. Oui, je pense. Et bon, je pour connais parler des de dizaines. Ouais, je connais des dizaines de femmes d'Avrichim, à Yerushalayim, des Sfaradim, qui ont la perruque, et je vous assure que c'est pas provoquant. Et non, je non, vous assure que non, on parle pas des mêmes perruques. Excuse-moi. Fini. Non, je voudrais finir après. Pour dire que d'abord, par mon expérience personnelle, je suis passée par une période où j'étais mariée, où je n'avais pas de kissouille, donc j'avais mes cheveux pas couverts. Et ensuite, j'ai eu pendant 2 ans, après un accident, j'ai eu pendant 2 ans une perruque. J'ai envie de dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Pour des raisons médicales. Non, c'est personnel ce que je raconte. Oui, j'ai eu un accident. Donc, donc mes cheveux, une perruque, j'ai pas vu la différence. C'est-à-dire que le regard des autres, c'était à peu près le même. Oui, pour ne pas dire le même, j'habitais en France à l'époque, donc autant dire le même. Toujours couverte tsanoua, enfin j'avais toujours des habits tsanoua, donc c'était pas lié à ma façon de m'habiller. Mais par contre, quand je suis passée de la perruque au foulard, et bien là, j'ai vu une vraie différence. Et on peut être toujours la plus belle du monde à partir du moment C'est-à-dire plus de quoi? Plus de respect? Ben, c'est-à-dire une autre... C'est-à-dire que lorsqu'on me regarde, oui, il y a une distance. Okay. Cette femme, c'est la femme de quelqu'un, d'un autre homme. Moi, je pousse toujours à mettre le foulard, de commencer avec le foulard. Il y a des femmes, elles me disent, je ne peux pas, mon mari m'aime pas, etc. Et c'est des femmes parfois qui viennent de très, très, très loin. Et ce fameux Dayan, qui est d'ailleurs connu, m'avait dit, vaut mieux qu'elles commencent avec une perruque, en essayant évidemment de les encourager à commencer par une perruque sniout et pas des perruques à 20 000 shekels où elles prennent leurs cheveux et qu'elles remettent sur la perruque, on voit même pas la différence. Parce que là, on se perd un petit peu et c'est difficile en plus de se détacher de ça. Ou de les encourager avec une perruque avec quelque chose dessus, un bandeau, pour que déjà de l'intérieur, elles sentent quand même une différence. Et Anne Manassot, quand on a un foulard, on aspire il y a une certaine atzilut, un côté un peu princesse, un côté un peu, évidemment quand il est bien mis, un côté respectueux. On crée une distance automatique de nous, nous par rapport à nous-mêmes et nous par rapport aux autres. Et en vrai, évidemment que moi c'est mon point mon point d'honneur, je dis aux femmes, c'est surtout soyez honnête avec vous-même. Rinati, ça veut dire quoi être honnête avec soi-même en termes de tsniout? Moi, je dis simplement qu'une femme qui arrive à une soirée avec une perruque super longue, avec des bouclettes, un peu de talons, si on lui dit à cette femme, écoute, tu sais, comme t'es habillée et avec cette perruque, t'es désirable, t'as les 3/4 des hommes qui sont dans cette salle qui te désirent. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai envie de cette honnêteté, j'ai envie d'avoir la réponse de ces femmes. Qu'est-ce que ça leur fait de savoir qu'elles sont désirées? Qu'est-ce que ça fait à leur mari? Ça aussi, ça m'intéresserait. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Bye bye.